D'abord, la structure est connue sous le nom de Al-Bushra Business, qui veut dire le business de la bonne nouvelle. Et nous existons depuis 2017. Et comme vous le constatez, l'entreprise travaille sur la production, la transformation, la vente, la commercialisation du manioc. C'est-à-dire la transformation de tous les produits qu'on peut soutirer du manioc. C'est ça nos spécialités. Et aujourd'hui, l'entreprise est connue plus par rapport à ses activités sur le manioc. Mais parallèlement, nous avons d'autres activités que nous faisons. Les produits que nous transformons la pâte de foufou, pâte qui est conservable pendant 7 jours. Il n'y a pas de différence entre cette pâte et l'IMP. La seule différence qu'il y a, c'est que la pâte foufou que nous produisons est conservable pendant 7 jours. Alors après cela, nous faisons les jus de manioc tels que vous le voyez, c'est ça. Le jus de manioc qui est appelé sawara, le jus de manioc. C'est naturel, purement naturel, qui est fait à base du manioc sans additifs. Il y a aussi la farine panifiable de manioc, la farine panifiable purifiée du manioc que nous faisons. Ça permet d'agir dans la pâtisserie, ça permet de faire du pain, ça permet de faire des beignets, des gâteaux, tout ce qu'il faut pour substituer le blé. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons dans la sous-région, dans d'autres pays, certaines réalités qui ont poussé à ce que le blé aujourd'hui est devenu cher. Alors, l'entreprise Al-Bushra Business s'est inscrite dans une logique où nous avons le manioc. Nous avons suffisamment de manioc. Nous produisons le manioc. Nous avons, par exemple, nous avons produit 5 hectares de manioc à Ouida. C'est disponible. Nous avons produit aussi à Carabi et ailleurs. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas s'inscrire dans cette logique pour que le manioc puisse nous servir pour de substituant par rapport au blé. Nous avons ce qu'on appelle la farine panifiable alimentaire que nous faisons. Et ça n'agit pas dans la pâtisserie ni dans la boulangerie. Et ça permet juste de mélanger avec du maïs, ou bien on peut la préparer ainsi, manger, c'est une pâte. Alors, parallèlement, nous travaillons aussi dans le cadre de la restauration, à savoir ce que nous appelons le halal, parce que nous avons mis en place une cellule appelée cellule de halal pour la consommation locale. Donc, à travers cette cellule, nous faisons des poulets braisés, nous faisons aussi des lapins braisés, des poissons braisés, en tout cas tout ce qui entre dans le sens de la consommation locale, que ce soit la production, que ce soit la consommation, c'est-à-dire la cellule s'engage à cela. Nous avons mis en place aussi des structures pour permettre à tous ceux qui sont dans la production et dans la consommation locale de pouvoir faire valoriser leurs produits. Donc nous avons mis tout ça en place pour permettre aux gens de se sentir assistés, de se sentir accompagnés afin que la consommation locale puisse être promue. Je prends le cas du jus de manioc qui d'ailleurs est un produit rare et que à chaque fois qu'on en parle, ça étonne beaucoup. Beaucoup se demandent comment c'est possible, jus de manioc. Alors la spécificité de nos produits, et parlant de jus de manioc, c'est que ce jus-là que nous voyons, c'est une innovation. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a conduit à être distingués en tant que meilleur valorisateur de manioc pour l'année 2023. Alors si je prends également la farine panifiable que vous voyez là, nous avons apporté une touche vraiment extraordinaire. C'est pourquoi ceux qui utilisent ces produits, il y en a beaucoup même qui utilisent comment on appelle la farine comment on panifiable du manioc, mais après ils sont obligés de mélanger cela avec certains produits chimiques pour donner du gluten. Le gluten, c'est ce produit qui se trouve dans le blé qui permet au fait à la farine de se condenser, d'être tendre afin que cela puisse donner un bon résultat, que ce soit dans le pain, dans les gâteaux et autres. Donc, d'autres se mélangent avec. Mais nous avons mis en place un système que nous mettons en place et de telle sorte qu'on ne met aucun additif dedans. Et tous ceux qui l'utilisent voient réellement comment on appelle la concrétisation de ce qui se trouve dedans. Si je prends l'exemple aussi du poulet braisé que nous faisons, c'est le moment de le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une lutte pour la consommation locale, telle que je l'ai dit à travers la cellule de halal pour la consommation locale.
Aujourd'hui, vous allez voir, ces poulets qui nous viennent d'ailleurs, qui sont dans les poissonneries, la plupart de ces produits, nous n'allons pas dévoiler les choses, non, mais la plupart de ces produits qui viennent ne sont pas des produits sains. Et Al Bushra Business, l'entreprise Al Bushra Business a dit non, il ne faudrait pas vendre seulement la viande à la population. Il ne faudrait pas vendre seulement la viande aux clients, mais il faut aussi leur vendre la santé au même moment. Donc, du coup, nous avons fait des descentes pour voir nos fournisseurs, ceux qui nous fournissent des poulets, c'est des poulets locaux. Nous allons d'abord pour vérifier, voir dans quelle mesure, comment est-ce que ces poulets sont traités, comment est-ce qu'ils sont nourris et comment est-ce que ces poulets-là, c'est-à-dire dans quelles conditions ils sont élevés. Et avec quel type de provende, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de provende. Il y a des provandes chimiques et d'ailleurs, c'est ça que beaucoup utilisent. Et aussi, certaines injections vraiment extraordinaires. C'est-à-dire qu'on injecte dans le poulet et en rien de temps, le poulet peut prendre déjà 1 kg, 1,5 kg. Et on nous envoie. Alors que nous sommes dit non, il va falloir que nous pouvons servir le local. Et pourquoi braiser? Parce qu'il y avait, les gens braisent les poulets. Mais la spécificité chez nous, c'est que si vous prenez ceux qui braisent sur les voies que vous voyez, vous allez voir que ce n'est pas hygiénique. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où, le produit et le poulet est exposé à l'air, aux mouches. Donc, Al Bushra Business a apporté une touche nouvelle. Et c'est quoi la touche? C'est-à-dire, une fois que vous commandez, nous allons dans la ferme, nous prenons le poulet et nous l'égorgeons. Automatiquement. Alors que les poulets qui sont dans les poissonneries, les poulets peuvent faire 1 mois, 2 mois. Et plus un poulet passe du temps au frais, plus son goût diminue et plus aussi les vitamines qui se trouvent se modifient. Nous avons une cellule dans laquelle nous initions les jeunes à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire cellule d'initiation et d'orientation entrepreneuriale. Ce que nous avons ouvert au public, c'est comment initier chacun à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons l'état de nos pays aujourd'hui et que sans l'entrepreneuriat, il sera difficile de joindre les deux bouts. Donc, l'entreprise fait quoi? Les accompagne. Parce que nous, en tant que Al Bushra Business, nous avons déjà eu une expérience que nous sommes dit, il faut que nous la partagions avec ces jeunes, c'est-à-dire qui sont sans boussole, afin de leur permettre de pouvoir gagner leur vie. Al Bushra Business, nous avons une boutique, nous sommes à Djadjo, mais Calavi, non loin du marché de Djadjo. Vous pouvez contacter le 96 79 66 05 ou bien le 96 87 87 26 ou bien le 61 55 85 05.